Ils ont voulu envahir la Nubie, alors elle a capturé la tête de leur empereur et l'a enterrée sous les marches d'un temple pour que son peuple marche dessus. Tu ne la verras jamais dans un manuel scolaire et pourtant la reine Amanirenas a humilié l'un des plus grands empires de l'histoire. Reine du royaume de Couche en Nubie dans l'actuel Soudan, elle a vécu au 1er siècle avant notre ère. Après la mort de Cléopâtre, Rome s'empare de l'Égypte et veut s'étendre en Nubie. Mauvais calcul. Amanirenas ne reste pas passive, en 25 avant notre ère, elle lance une offensive contre les Romains. Elle détruit leur ville, attaque leur garnison et va capturer plusieurs statues dont celle du puissant empereur Auguste. Mais elle ne fait pas que les prendre, elle va couper la tête de cette statue en question, donc de l'empereur Auguste, et va l'enterrer sous les marches d'un temple à Méroé, qui est la capitale nubienne. Ah, au début tu pensais que je parlais de sa vraie tête, hein. Je t'ai bien eu. C'est un geste symbolique fort, hein, un message d'humiliation à l'Empire romain, hein, que chaque pas du peuple nubien écrase l'Empire romain. Les Romains réagissent, hein, mais la guerre dure 3 ans et c'est finalement la reine Amanirenas qui va imposer la paix. La Nubie reste libre, sans domination. On n'entend jamais parler de cette reine. Hein. Cette reine, elle a quand même combattu et fait plier un empire qui était l'un des plus puissants des empires à cette époque-là. Alors souviens-toi de son nom, Amanirenas, la reine qui a résisté à Rome.